Alors, tirage sur les énergies concernant les flammes jumelles à cette nouvelle lune du 7 novembre. Alors, tirage des cartes que j'ai fait ce jour-là, mais là, il est le 17 pour l'interprétation. Cela a mis un peu de temps. Et c'est comme ça, voilà, 10 jours après, 10 jours. 10, c'est le chiffre de la roue de la fortune, hein. Donc de la roue de la destinée, c'est ainsi. Et 17, eh bien, c'est un très bon jour, vu que c'est l'étoile, hein. C'est l'étoile, c'est le guide, c'est nos espoirs. Voilà, c'est ainsi. Donc, ah oui, là, vous verrez sur mon petit hôtel, en fait, des vieilles cartes postales, donc que je trouve magnifiques. Donc, cela, une brassée de fleurs de souhait. Voilà, je l'ai souvent dans mes tirages. Et là, c'est un petit couple d'enfants. Donc, pour moi, eh c'est notre enfant intérieur. Hein, c'est notre énergie yin et yang en même temps. Voilà. Et là, pour ce mois de novembre, Sainte Catherine, qui, pour moi, symbolise l'indépendance. Voilà. L'énergie féminine qui prend son indépendance en même temps. Qui s'affirme. Donc, on peut voir en fait avec les couleurs, c'est comme ça, hein, avec l'amour inconditionnel et relié à la spiritualité qu'elle ancre dans la terre avec sa jupe violette. Donc, elle est quand même bien alignée, même si elle est bien assise, elle est alignée, centrée. Voilà, et elle attend. Bon. Elle attend son prince charmant vu que c'est Sainte Catherine. Voilà, mais ça part d'indépendance. J'ai gardé les déesses qui s'étaient présentées aux énergies générales parce que je les sens très présentes dans ce tirage aussi. Voilà. Et là, on peut voir que l'énergie de l'oracle des archanges Michael, qui parle de la poétique, de la lumière, qui parle de la création. Donc il y a vraiment l'énergie de feu là qui se met en marche, hein, pour les flammes jumelles. Ça parle d'élévation avec l'oracle bleu, ce merveilleux lotus. Ça, c'est ma statue que j'ai trouvée dans un vide de grenier. Voilà, qui représente pour moi très bien les flammes jumelles reliées à l'univers. Ça forme un petit 8, vous le voyez bien. Voilà, avec un cristal de roche qui les unit. Voilà, spirituellement. Donc, voilà, je vais commencer. Après vous avoir présenté, ah oui, là je voulais vous présenter, ça c'est le masculin qui sera représenté par cette pierre d'onyx, hein, la féminine qui est représentée là par une pierre d'ambre, parce que j'adore l'ambre, et le lien qui est symbolisé avec de la turquoise, et ça symbolise aussi en même temps un 8. Voilà. Les pierres que j'aurais associées principalement à eux. Pour une fois, cette fois-ci, c'est la pierre de lune que j'ai mis au masculin parce qu'il a besoin de se réharmoniser avec son énergie féminine, donc une énergie lunaire, et la pierre de soleil parce que la féminine a besoin de se réharmoniser avec son énergie yang, qui est une énergie solaire masculine. Voilà. Et pour le yang, pour le lien, pour tous les deux, voilà. L'aventurine, je crois que c'est, voilà, enfin une pierre verte qui part de guérison, voilà, guérison du cœur, et donc pour le chakra du cœur tous les deux, et avec l'œil de tigre qui est aussi une protection, et aussi pour moi un signe de matérialisation avec ces couleurs noires et brunes, quoi. Donc là, je ferai, mais à part, il y a un tirage, je tirerai des runes. Voilà, on peut voir là. Magnifique, qui, je pense que je ferai une vidéo que sur les runes. Parce que là, c'est tellement bien expliqué dans le livre, dans l'oracle, que je le lirai. Voilà, il n'y aura pas grand chose à dire d'à côté. Donc, voilà, c'est... donc des pierres pour apaiser la communication, hein, avec l'apatite et avec l'aigle marine aussi. Donc essayer d'apaiser, d'avoir des communications
des communications calmes avec, que ce soit télépathique, hein, avec son autre. Et en haut, il y a le lapis lazuli qui aide aussi à la connexion spirituelle. Et ma petite chouette qui m'accompagne avec sa petite plume. Voilà. Et bien sûr, le cristal de roche. Oui, le cristal de roche, je l'ai là, bien sûr, qui aide à la communication et à la protection de toutes les pierres. Mais je voulais parler du cristal de l'améthyste pour la connexion spirituelle aussi. Et pour l'amour inconditionnel avec... ben voilà, j'ai perdu le nom. Donc ça me reviendra. Voilà. Donc voilà, je fais un petit tour. La petite tortue qui symbolise la connexion avec les ancêtres, hein, avec les connaissances ancestrales. Le petit cœur en améthyste que je mets toujours pour les flammes jumelles aussi. Voilà. Qui sont toujours liés spirituellement. Voilà mes petits... Et là pour moi, ça me symbolise... On ne voit pas très bien, c'est un petit pendentif qui symbolise pour moi les deux flammes jumelles, comme on peut les voir dans l'oracle des flammes jumelles, justement. Voilà. Donc, bon, mais ça s'assombrit, mais il va falloir que je commence le tirage. Alors, concernant... J'ai demandé à l'archange Michael qui m'accompagne toujours pour les flammes jumelles. J'ai tiré une carte pour avoir l'ambiance générale. Et voilà la carte que j'ai tirée, donc création, la poétique de la lumière. On voit vraiment là, c'est des flammes, les flammes qui, un feu qui, voilà, un feu qui se ravive, hein, le feu de la création, le feu de la passion. Ça peut être le feu aussi de la sexualité, ce chakra sacré là, qui se réharmonise, hein, qui s'enflamme. Hein. Alors, je vais lire là, c'est très bien expliqué. Quelque chose de grande valeur est en train de se former dans votre inconscient. Une idée brillante est en train de se développer et sera bientôt révélée. Sentez un flot de lumière se répandre à travers votre cœur et votre esprit. Cette lumière est votre véritable essence. N'essayez pas de la contrôler ou de la comprendre. Permettez-lui simplement d'être. Vous serez impressionné par votre création, née d'une pensée alimentée par votre tendre cœur. Cette création vient de la lumière de l'amour et viendra au monde à travers l'amour. Soyez patient. La créativité se développe là où existe l'innocence et la spontanéité enfantine. Tout s'ajuste au moment le plus parfait. Tout est né à travers l'amour et à l'amour retournera. La création est un grand amour. La créativité fait partie de votre nature. Donc voilà, les flammes jumelles vont réactiver leur créativité. C'est des énergies très créatives qui vont les animer. Et on parle aussi, on voit l'enfant intérieur. De renouer avec notre enfant intérieur, donc de renouer avec cette espièglerie, cette légèreté, cette créativité, cette innocence qu'a tous les enfants, hein, qui est toujours liée à l'âme, hein, à la source. Hein. Et cette confiance aussi que l'enfant peut avoir à l'univers pour que, dans le fait que leurs vœux soient exaucés. Hein, ils ont une pleine confiance et ils s'en remettent vraiment à l'univers. Alors sous le deck en plus, il y avait au-delà de la tempête, protection, donc les flammes jumelles qui se protègent les unes les autres. Et, tout le temps dans la tempête, énergétiquement, elles s'envoyaient des énergies positives, hein, des énergies d'amour, de confiance, de fidélité, hein, pour se booster l'une l'autre. Hein. Elles s'enveloppent de cet amour, même quand elles sont en période d'introspection chacune. Hein. Elles ont une forte connexion spirituelle, donc elles sentent l'amour de l'autre. Elles sentent l'énergie de l'autre qui l'aide à avancer, à se booster, et qui la protège en même temps. Et bien sûr, il y a l'archange Saint-Michel, hein, qui ne touche jamais très loin. Il est magnifique celui-là, c'est ma représentation préférée de l'archange Michael. Amour éternel et protection, donc il protège cette relation de flamme jumelle, hein, qui est faite d'un amour éternel.
Parce qu'il les guide vers le sentier de lumière. Il les guide vers le sentier de lumière, vers cette créativité-là. Alors, pour le masculin, j'arrive pas à sortir cette lumière-là. Il y a l'ange des souhaits qui s'est présenté. Demander de l'aide et le conseil de l'univers des anges. Et l'ange de la nouvelle vie. Un nouveau chapitre passionnant de votre vie sur le point de s'ouvrir. Donc là, on a vraiment comment dire, le fait qu'il faut se confier à l'univers. Il faut avoir confiance en l'univers, se confier à l'univers et confier ses problèmes comme ses souhaits, en fait. Et là, c'est aussi, ça symbolise bien l'expression « aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc déjà, la première chose à faire, c'est se confier à l'univers. Voilà. Il doit avoir confiance en l'univers. Il doit lui confier ses souhaits, hein, et il doit savoir lui demander de l'aide aussi, de l'aide et des conseils. Il doit suivre ses guides, il doit suivre son intuition. Il faut qu'il arrête d'être obtus, en fait, et qu'il accepte l'aide des autres. Parce que souvent, il veut faire les choses seul. C'est quelqu'un en général de très autonome et qui aime bien diriger seul sa vie. Mais là, il a besoin du concours de l'univers pour l'aider à œuvrer dans le sens de son âme, en fait. Hein, dans le sens de son âme. Parce que pour accéder à l'abondance, il faut être en accord avec son âme et en accord avec la source, pour que l'univers puisse envoyer les bonnes opportunités sur son chemin. Et là, on parle bien qui est l'ange de la nouvelle vie, lui dit que s'il s'ouvre, voilà, s'il ouvre son cœur, déjà, s'il ouvre son cœur, qu'il confie ses soucis et ses désirs à l'univers, afin d'être comblé, qui garde espoir en lui, hein, confiance en lui et espoir en l'univers, et foi en l'univers, des nouvelles énergies vont être créées qui vont lui permettre de sortir de son cocon, de s'épanouir, de trouver sa vraie nature, là on le voit, hein, de rééquilibrer son énergie yin, de se reconnecter aux univers grâce à la lune. Et là en plus c'est vraiment, il va y avoir la période de la pleine lune, à mon avis, qui va être très importante pour lui, hein. Et là, à la pleine lune, il va s'épanouir, hein. Il va se renaître à lui-même. Voilà, il va permettre aux énergies de l'élever, quoi, hein. S'il suit vraiment son intuition, c'est sur le chemin sur lequel il va. Ça va être vraiment un nouveau départ, un nouveau chapitre dans sa vie. Voilà, qui est sur le point de s'ouvrir parce que lui, il ouvre son cœur. Parce qu'il a une nouvelle perception de la vie, un nouvel angle de vue, un nouvel horizon. Il voit beaucoup plus large. Il arrête d'être centré sur lui, sur ses problèmes, sur sa petite vie, et voilà. Et il faut qu'il sorte de ses limites, de sa zone de confort. Il faut qu'il prenne aussi des risques. Donc on lui demande aussi que s'il veut que ses souhaits soient exaucés, comme celui d'accéder au bien-être, hein, les souhaits principaux, c'est ça, c'est accéder au bien-être, à une certaine abondance, qu'elle soit affective ou matérielle, et à de l'amour, d'être entouré d'amour. Enfin, basiquement, c'est ça. Mais cela, on peut le trouver que si on est vraiment en accord avec son âme. Donc, qu'on équilibre ces énergies yin et yang en même temps. Donc, la yin pour suivre son intuition et recevoir les inspirations, recevoir les intentions, les inspirations et les bénédictions du ciel. Et l'énergie yang est nécessaire pour les intentions, pour marquer ses intentions, pour entrer en action. Mais en action, en accord avec son âme, bien entendu, et en osmose avec l'univers. Alors pour cela, on lui dit qu'il y a des choses à faire, hein, aussi. Donc il faut qu'il lâche l'ancien. Il faut qu'il lâche toutes ces valises qu'il a emmagasinées avec lui, qu'il a traînées avec lui, derrière lui, et qui est en train de l'encombrer, quoi. Là, il est trop encombré, il faut qu'il se débarrasse de l'ancien pour accéder à la nouveauté, pour permettre à la nouveauté d'entrer dans sa vie.
Il faut qu'il fasse de la place, en fait, pour que la nouveauté rentre. Et puis, il y a un flux. Là, en plus, ça me fait penser, pour être soi, hein, l'âge de la nouvelle vie, c'est qui va être soi. Il y a vraiment l'énergie avec orange du plexus sacré, hein, donc une énergie de créativité, comme on peut voir là, hein, cette énergie de créativité là qui bouillonne en lui, hein, qui va lui permettre de s'extérioriser et d'illuminer son chakra de son plexus solaire pour exprimer, réaliser ce qu'il est en fait. S'exprimer, mais réaliser, être lui-même. Briller en fait, faire briller sa flamme intérieure, tout en restant connecté avec le violet. On voit bien qu'il y a une connexion, il faut rester connecté. Hein. Il faut rester connecté tout le temps avec l'univers si on veut acter de bonnes choses, acter des choses bienveillantes et prospères. Et en plus, bon, ben voilà, il sort du lotus. Hein. Il sort du lotus, donc c'est un épanouissement spirituel, mais qui peut amener vers une abondance matérielle et affective, l'abondance sous toutes ses formes en fait. Voilà, vers les richesses, de toute façon c'est la richesse intérieure, la richesse du cœur aussi. Donc là on lui demande de lâcher l'ancien, vraiment de lâcher l'ancien pour guérir déjà, hein, pour guérir et pour s'ancrer avec de nouvelles choses qui vont arriver. On lui dit voilà, qu'il va y avoir encore des blessures qui vont remonter. Alors 26, ça fait 8, hein, c'est l'univers. Hein. C'est se centrer dans l'univers, lâcher l'ancien pour se centrer dans l'univers. Trouver sa place. Et aussi, il y a une espèce de vase communicant. Avec le 8, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est le cercle sans fin. Bon. Mais il y a aussi deux groupes dans le 8 et au milieu, il y a une attache. Donc nous, on est censé être au milieu et accorder le visible et l'invisible, l'ancien et le nouveau. Voilà, se centrer entre les deux, toujours être dans la voie du milieu, comme disent les bouddhistes. Et c'est aussi une énergie yin d'un côté, j'ai une énergie yang de l'autre. Hein. Donc il y a voilà, pour guérir, il faut lâcher l'ancien. Et il va y avoir un moment où les blessures vont remonter. Donc je pense que c'est à la pleine lune, hein, parce que c'est le rôle de la pleine lune, hein, de faire ressurgir les blessures pour les guérir. Et donc là il va y avoir un repli sur soi, il y a un repli sur soi, il est en communication avec soi-même en fait, hein. Il est en communication avec soi-même. Il va falloir qu'il les exprime aussi ces blessures, qu'il les sorte, qu'il se les exprime, qu'il les sorte pour s'en libérer en fait, pour qu'elles ne soient plus des fantômes qui le dévorent de l'intérieur. 13, c'est la fin, c'est la mort, hein, c'est un changement de cycle, donc ça va bien avec le renouveau, là, avec la nouvelle vie. Surtout que là, on parle de réunification. Alors, réunification, en plus elle est à l'envers, donc pour moi c'est surtout une réunification intérieure. Réunification de ces énergies yin et yang. Il va atteindre la complétude en réunifiant cette partie-là. Il va arriver à réharmoniser ces deux énergies. 22 est un maître nombre, bien entendu, et hautement spirituel. Et c'est aussi 22, ça fait 4, donc c'est pour atteindre une certaine stabilité. Et quelque chose de bien cadré, bien posé, bien cadré, bien posé, stable en fait. Et on voit beaucoup, il y a toutes les couleurs en fait, les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, donc il y a aussi une protection divine, mais aussi les couleurs des chakras, hein, donc on voit les chakras on peut penser que tous les chakras vont être bien harmonisés grâce à cette réunification des deux pôles en soi, yin et yang, et de ces énergies. Donc il va s'atteindre une certaine complétude. Mais ça peut aussi tendre vers la réunification avec son autre, avec sa jumelle. Hein. Puisqu'après avoir atteint la complétude chacun, c'est la réunification des deux qui est l'étape suivante. Hein. Donc là, avec la coopération, là on parle aussi encore, là c'est le chakra du cœur, hein, vert, qui parle de guérison et d'espoir, hein, aussi, le vert. Et la coopération, donc on voit qu'il y a une énergie encore de guérison là. On parle que il a du mal quand même à s'ouvrir, il est encore en prise un peu avec ses émotions,
Il sent qu'il faut qu'il les libère, hein, elle se tortille un peu en lui, là, hein, ses émotions. Donc il sent qu'il faut qu'il les libère pour les guérir. Il sent qu'il faut qu'il aille vers les autres, qu'il aille vers son autre, et qu'il faut qu'il coopère. Qu'il coopère pour trouver l'harmonie. Il y en a 6 sirènes, ceci c'est l'harmonie. Hein. Mais il y a des choix à faire pour cela. Donc il va falloir qu'il trouve quand même des compromis, qu'il fasse des choix, et surtout qu'il soit à l'écoute de l'autre, à l'écoute de son âme, hein, de son intuition, de son âme, à l'écoute de soi. C'est très bien d'être à l'écoute de soi pour retrouver son pouvoir intérieur, hein, mais c'est aussi bien d'être à l'écoute des autres, hein, puisqu'on est dans un monde où le relationnel est très important. Donc, à moins de vouloir finir ermite ou moine, voilà, on a besoin du contact des autres. Donc, pour aller vers ces autres, il faut qu'il guérisse à l'intérieur ses blessures, parce qu'il a été il devait être très solitaire. Il a dû passer une période très très solitaire, muré dans sa tour d'ivoire, et là il doit se libérer. Donc il doit libérer ses émotions, on retrouve là encore, hein, libérer ses émotions, ouvrir son cœur, et surtout être à l'écoute des autres. Parce que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui. Donc il arrive un moment donné où on est sur un terrain, on devrait se retrouver sur un terrain neutre, mais un terrain où on prend en compte les désirs de chacun. Et si on veut faire un bout de chemin ensemble, ou si on veut avoir une relation saine avec quelqu'un, il faut trouver des accords. Voilà. Des accords en respect avec chacun, qui respectent les désirs aussi de chacun. Donc trouver un terrain d'entente, trouver coopérer. Donc avec les autres et son autre. Là aussi, il est question qu'il va retrouver son guerrier intérieur. Il est inspiré, il va retrouver son guerrier intérieur. Celui qui va lui permettre d'entrer dans la création. Voilà, qui va rentrer dans la lumière et qui va le pousser au feu de la création. On le voit, là, cette énergie de feu, là. Hein. Mais c'est une énergie noble. Hein. C'est un guerrier noble. Il est inspiré, il suit ses intuitions. Il est inspiré, il suit son âme. Hein. Il suit son âme, il suit ses intuitions. On voit, bon, il a 3 roses là autour, donc ça peut faire penser à une protection aussi, une protection divine, mais une protection dans l'amour, enfin des énergies créatives. Hein. Le rouge, c'est l'énergie créative aussi, et c'est le sang, c'est l'énergie vitale. C'est aussi l'ancrage, hein, qu'il a envie d'ancrer là. Il a une armure, mais son armure, elle est dorée. Ce n'est pas une armure... son armure, elle est dorée. Pour moi, le fait qu'elle soit dorée, c'est une protection divine qu'il a, voilà. Pour moi, c'est cette protection-là. C'est pas voilà, c'est une protection divine qu'il a sur lui, cette énergie dorée. Ça fait que ce soit doré. Et sa lance qui tient là, il la tient du côté cœur. Donc, il va faire ses choix en fonction de son cœur. Hein. Il est prêt à entrer en action, mais par rapport à son cœur. Et puis, on lui voit des cheveux blancs. Hein. Il atteint une certaine sagesse. Hein. Et puis, il est connecté avec sa couronne. Il reste connecté, hein, à l'univers. Donc on pourrait voir aussi le fait que la lame soit plus blanche, là, une forme de croissant, qu'il est connecté à ses intuitions, à la lune, hein, par ses intuitions. Tout en étant, voilà, il y a la lune qui peut, l'argenté qui peut représenter la lune, et là, cette lame or qui peut représenter qu'il est capable de trancher dans la réalité, dans la matérialité, pour s'affirmer, mais tout en restant en accord avec son âme. Hein. Il a le feu, voilà, le feu de la créativité le remonte en lui. Hein. Il s'est ressourcé, c'est aussi une ressource, hein. Il s'est ressourcé à la source sacrée, divine, voilà, au feu de la source. Et en plus, il a aussi l'âme sœur. Alors l'âme sœur, là, pour moi, c'est sa féminine parce qu'on voit une énergie... il y a des couleurs violettes, hein, puis il y a une énergie comme un fond de mer, on voit, hein, donc c'est émotionnel aussi. Il y a l'impression que c'est dans l'univers en même temps. Et puis il y a l'arbre aussi derrière. Alors l'arbre, pour moi, c'est vraiment une force, hein, un ancrage, une force aussi. Et là, j'y vois la féminine qui entre en action, parce que c'est un homme que l'on voit là, mais pour moi, c'est
la féminine, c'est l'action, l'énergie masculine de la féminine qui agit pour lui donner, lui insuffler en fait du courage. Ce courage, lui insuffler ce courage, lui insuffler une énergie créatrice et lui dire qu'elle est là, qu'elle pense à lui, qu'elle lui envoie des énergies d'amour, hein, des énergies d'amour inconditionnel, qu'elle lui envoie de la force pour passer ce cap de solitude, ce cap d'introspection, voilà, ce cheminement solitaire hein, qu'ils font chacun indépendamment, et qu'elle est toujours là. Donc pour moi, elle lui communique, hein, elle lui inspire, voilà, elle lui communique cette énergie hein, pour qu'il puisse traverser au mieux, voilà, qu'il puisse traverser au mieux ce cheminement, quoi, ce cheminement spirituel. Là, on voit qu'avec l'oracle d'intuition, on voit que, voilà, que pour passer à l'action, il va falloir qu'il tire tout doucement un fil, qu'il fasse un choix, qu'il choisisse un bout, qu'il choisisse une action à mener, et qu'il tire tout doucement sur cette pelote comme un dévidoir, là, pour voir sa vie, voilà, ses actions défiler progressivement dans le sens où il veut. Voilà, c'est qu'il le fasse progressivement, lentement. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc voilà, c'est pas se laisser immerger par ses émotions, se laisser un peu embrouiller et tout. C'est vraiment être à l'écoute de soi, mais aussi à l'écoute des autres, et agir aussi en respect de soi, bien entendu, de sa vérité, en respect de soi, mais aussi envers les autres, être loyal aussi. Avec ce guerrier inspiré, c'est aussi, il y a aussi un sentiment de loyauté, hein, de loyauté et de respect. C'est une personne noble, hein, donc qui agit noblement, donc qui va pas agir, qui va agir avec bienveillance pour tout le monde. Hein. Donc là, c'est vraiment, quel que soit le sac de nœuds dans lequel il se trouve, c'est vraiment choisir, voilà, calmer son mental, se recentrer, saisir un problème, voilà, et mener l'action pour régler ce problème. Voilà, se centrer sur celui-là, et petit à petit, tout va s'éclaircir, va se dévider, se dérouler, voilà, et ne pas oublier de demander l'aide à l'univers, comme c'était précisé avant, quoi. Et là, j'y vois vraiment, voilà, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc déjà, commence à faire le premier pas pour cibler l'action que tu veux mener, pour l'action qu'on veut mener, et aussi voir comment on peut arriver à dénouer le problème en demandant des conseils à l'univers, en demandant des inspirations à l'univers, et donc du coup être à l'écoute de l'univers qui va petit à petit envoyer des opportunités nécessaires. Voilà, on parle voilà, de méditation, détachez de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. Donc il y a vraiment être connecté à l'univers. Hein. Il y a vraiment une connexion à l'univers pour s'épanouir. On retrouve le lotus qu'il y avait là-bas. Hein. Donc c'est vraiment pas forcément faire de la méditation. Il y a des gens qui ne sont pas dans cette posture-là, mais c'est toujours reposer son mental en tout cas. C'est reposer son mental, être à l'écoute de ses intuitions, à l'écoute de son âme, à l'écoute de l'univers, veiller aux synchronicités qui vont nous permettre d'avancer, de dénouer nos problèmes. Déjà confier les problèmes à l'univers, hein, ça allège ce lourd fardeau. Donc être beaucoup plus léger, hein, se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus confiant en l'univers, se dire qu'on n'est pas seul. Déjà on n'est pas seul parce qu'on a sa flamme jumelle hein, qui est là, qui nous soutient, qui nous envoie des énergies bienveillantes, des énergies d'amour inconditionnel, des énergies de soutien, et qui nous envoie sa force, et qui nous envoie aussi tout le travail qu'elle fait, elle, dans son cheminement, permet par vase communicant à son jumeau d'avancer aussi, et vice-versa. Parce qu'ils travaillent des points différents ou différemment, sous différents angles. Donc pour atteindre une certaine complétude, ça va permettre une certaine complétude.
Et là, voilà, on lui dit bien que pour passer à l'action, c'est bien. Donc voilà, on voit vraiment l'équilibre des deux. Donc l'énergie yang, c'est passer à l'action, et l'énergie yin, c'est méditer. Donc voilà, c'est être dans une position aussi de zénitude, hein, de zénitude et d'essayer de capter les messages de l'univers, les synchronicités qu'envoie l'univers pour mener des actions justes. Comme on pourrait voir là, voilà, le guerrier inspiré, il mène des actions justes, le guerrier inspiré. En accord avec son âme, mais pour le bien de la collectivité aussi, de l'univers. Hein. Et là, on voit ensuite, il y a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, il y a vraiment aussi une gratitude envers l'univers. Hein. Remercier l'univers de ce qui nous envoie. Hein. Que ce soit le bon comme le mauvais, puisque en fait, il n'y a ni bon ni mauvais. Il n'y a que des expériences qui nous élèvent, en fait. Hein. Il faut le voir déjà ici, il n'y a que des expériences qui nous élèvent, et les difficultés que l'on peut rencontrer, c'est souvent nous, que c'est nous, en fait, c'est pas souvent, c'est nous qu'on les a programmés. On est créateur de notre vie, inconsciemment, on les a concrétisés, hein, en fait, en ayant des pensées négatives, puisqu'avec la loi de l'attraction, bon, en fait, il nous arrive ce que nous, on a demandé. Donc, si on est toujours dans des énergies négatives, si on est tout le temps dans des énergies négatives, dans des pensées, des pensées pessimistes, et qu'on pense que toujours il va nous arriver des galères, et bien les galères nous tombent dessus. Donc voilà, tout simplement, déjà, confier ces galères à l'univers et lui demander des opportunités pour s'en sortir et croire qu'on va les recevoir déjà et se voir déjà visualiser déjà la réussite, hein, la prospérité, la réussite et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va... Donc là, en plus, avec cette fleur, moi j'y vois aussi vraiment... ça me fait vraiment penser aux petites cloches, à des clochettes, donc ça me fait penser aussi qu'il faut, même aussi à des cornes, hein, enfin des cornes dans lesquelles on nous souffle, les anges nous soufflent les bénédictions, ils nous soufflent nos intuitions, hein, donc c'est aussi nos inspirations, hein. Donc c'est être à l'écoute avec ce bleu là, c'est vraiment être à l'écoute de l'univers aussi et pouvoir exprimer en fait après l'exprimer, quoi, exprimer cette gratitude, cette abondance et aussi retourner cette abondance autour de nous. Voilà, être toujours dans la gratitude, dans la bienveillance pour pouvoir l'attirer. C'est clair que si on est tout le temps si on est dans la bienveillance déjà et dans la gratitude, on va l'attirer. Et dans l'amour inconditionnel, on va l'attirer. On va attirer autour de nous des personnes, ainsi aussi des personnes de même, des âmes sœurs, hein, précisément aussi. On va attirer son âme jumelle aussi, on va permettre son âme jumelle de venir vers soi. On va attirer des âmes sœurs, on va attirer des personnes bienveillantes. Et on va pouvoir aussi créer un champ énergétique bienveillant et d'amour inconditionnel autour de nous. Et un champ de lumière autour de soi. Et ça va s'amplifier. Chacun, voilà, si tout le monde ne pouvait pas avoir des pensées que positives et bienveillantes, la paix arriverait vite fait sur Terre, hein, avec l'amour et tout. Donc là, alors c'est marrant parce qu'elle est à l'envers, donc pour moi on lui dit voilà, d'ouvrir cette porte vers la spiritualité, c'est la porte vers la spiritualité, hein, qui mène vers la libération justement, ce que je disais, hein, être dans la spiritualité, d'être relié à l'esprit, à l'éthéré, être relié au monde, à l'énergie, hein, à l'énergie ambiante, hein. On est tous reliés déjà, donc et avoir cet esprit-là, en fait, il permet de se libérer, de prendre son envol, comme on avait vu, et d'accéder à une nouvelle vision du monde, hein,
une vision plus juste, au final, beaucoup plus lumineux toujours, beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus paisible. Avec cette colombe paisible et emplie d'amour. Hein. D'amour éternel pour les flammes jumelles. C'est aussi se rouvrir à l'amour. C'est aller vers son amour éternel. Hein. Aller vers cette éternité, vers ce lien pour les flammes jumelles. Cette porte qui s'ouvre. Mais il va le retrouver dans son intériorité. En étant en introspection. D'être en introspection lui permet de se libérer, d'aller vers cette route qui l'amène vers la spiritualité. 32, 3 et 2, 5, c'est le changement. Ce changement qui s'opère en lui. Ce changement s'opère en profondeur. Il est en introspection. Et mais là, en plus, donc là, c'est une énergie, je dirais une énergie yin, hein, qui demande une énergie yang, qui lui dit de partir. Partir, voilà, sortir de son cocon, hein, de sa petite prison dorée, dans lequel on s'est bien enfermé, et partir vers cet horizon nouveau, vers cette lumière, l'horizon nouveau comme on avait pu voir, cette nouvelle vie. Hein. Partir avec... pour moi, ce fuchsia, c'est vraiment le symbole du rose, de l'amour inconditionnel, mais avec ancrer cet amour inconditionnel. Hein. Pourrait être relié au plexus sacré qui est plutôt de couleur rouge, donc le fait que ce soit fuchsia comme ça, de rouge et de rose, pour moi c'est vraiment ancrer l'amour inconditionnel, partir voilà, vers cet nouvel horizon, accompagné, guidé aussi par les guides et puis par ses intuitions. Ça peut être aussi l'âme de sa flamme jumelle hein, qui l'attire vers la lumière. Hein. En plus, là, avec l'autre petit papillon qui est là. Hein, donc, en plus, ça fait un peu papillon lunaire, je dirais, parce qu'on le voit à peine. On ne le voit pas là. Il est là. Couleur argent. Et le papillon jaune. Donc, ça peut faire même papillon de nuit, papillon de jour, enfin papillon lunaire. Hein, équilibrer ces deux énergies, yin et yang, qui poussent à partir en suivant ses intuitions pour aller exprimer les désirs de son âme. Hein, et je sais plus comment ça s'appelle. C'est ce truc japonais, cet arbre japonais. Alors décidément, je perds mes mots. C'est un symbole d'amour et d'éternité. Donc voilà. Et en plus, il y en a deux, donc c'est comme si les deux, voilà, les deux flammes jumelles incitaient à partir sur ce chemin lumineux qui est vers le lien. Hein. Cet amour inconditionnel, il les amène vers le lien. Hein. Et là, il lui est demandé de partir, de sauter le pas, en fait, hein, d'avancer, de sortir de sa tour d'ivoire, de son petit jardin secret, de sa petite cage dorée, voilà. Et d'oser sortir tout en ayant confiance. Hein, voilà, il regarde en arrière, mais avec bienveillance. Regarder en arrière avec bienveillance, regarder ce chemin parcouru, voilà, et avoir confiance pour partir de l'avant. 27, c'était 2, c'est 9, et c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est la fin d'un cycle. En plus, partir va l'amener vers la porte de l'amour. Voilà, qui s'ouvre devant lui. Il y a cette cage-là, et l'amour s'ouvre devant lui. Et lui seul a la clé, en plus, de cette porte. Il a la clé de cette porte, il faut qu'il écoute ses émotions. Là, on le voit, il y a un petit poisson, là, il faut qu'il sorte de l'eau. Il faut qu'il sorte de son jardin. Il faut qu'il sorte de son aquarium. Voilà, et qu'il aille vers cet amour qu'il a mis en cage. C'est un amour qu'il a mis en cage. Hein. Il faut qu'il le libère, cet amour qu'il a mis en cage. Il seul a la clé. 33, il y a encore la protection divine. Hein. C'est la protection christique. Hein. Et 33, mais c'est 6. 6, c'est le choix aussi. Hein. Donc il a le choix. Hein. Où il franchit la porte, ou il ne la franchit pas. Hein. Mais les énergies sont là. Les énergies le conseillent de la franchir. Ça, voilà, c'est les petits papillons d'amour. Ses cœurs lui dit d'y aller. D'y aller, qu'il peut avoir confiance. Il va trouver l'harmonie. 33, 6, c'est aussi l'harmonie. Il va trouver l'harmonie. Hein. Alors, on lui demande d'être espiègle, de retrouver son enfant intérieur, de retrouver l'espièglerie de sa jeunesse, hein, de
là, c'est aussi, voilà, de réharmoniser aussi en même temps, pour moi, son énergie yin et son énergie yang. Il y a bien harmoniser les deux pour pouvoir agir avec le rouge, hein, c'est le chakra sacré, pour chakra racine. Voilà, harmoniser son énergie masculine avec son énergie féminine, qui elle est beaucoup plus éthérée, donc beaucoup plus spirituelle, et harmoniser les deux. Harmoniser les deux pour agir avec les deux. Et la balançoire, pour moi, c'est vraiment pour se balancer, danser dans le flux de la vie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espègue et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, il faut vraiment qu'il ouvre cette porte, déjà, qu'il ouvre son cœur pour retrouver son cœur d'enfant, son âme d'enfant, son esprit gris, sa jeunesse, qui va lui permettre, et son insouciance aussi en même temps, cet esprit de légèreté, d'insouciance qu'adolescent on a dans les relations amoureuses, hein, où on croit qu'on est seul au monde et que tout est permis et que tout va durer éternellement. Donc retrouver cette naïveté, je dirais, mais qui va permettre d'avoir le cœur léger et de pouvoir partir vers ce nouvel horizon. On lui dit de laisser vos amis vous aider, demander, accepter le soutien des autres. Donc là, il y a encore aussi accepter le soutien des autres, accepter le soutien de l'univers, oser demander, parce que ça peut amener à un beau mariage hein, après. Ça peut amener vers, voilà. Il y a l'ange qui a demandé à ses guides aussi, hein. Le guide, la boule de cristal, voilà. Ça peut aussi faire dire, tu vas vers ton destin, donc laisse-toi aider par tes guides, par les scènes, et voilà, il y a une statue là, donc laisse-toi guider par tes guides, écoute ton enfant intérieur, voilà, laisse-toi aider par les autres, par l'univers. Cela va t'amener vers un mariage. Là, on voit en plus, elle est là, toute jeune, là, la petite jeunette, voilà, et puis là, elle est en train de... C'est les préparatifs du mariage, donc là, ils sont en plein préparatif, c'est comme si les jumeaux étaient en préparatif, là. Donc, on lui dit peut-être aussi d'écouter, laissez vos amis vous aider, là, venir la femme, ça me fait penser aussi à... qui pourrait aussi écouter peut-être les conseils de sa flamme jumelle aussi, qui indirectement les lui envoie par intuition, hein. Elle l'appelle hein, aussi. Donc là, on voit que c'est l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. C'est l'amour véritable. Hein. Donc voilà. La porte vers l'amour, il peut foncer. C'est la porte. C'est vraiment l'amour véritable. Je vais juste voir. Alors l'amour véritable qui est quand même sur l'âme sœur et qui se retrouve sur la réunification, hein, qui se retrouve sur nouvelle vie. Hein. Donc, c'est quand même très prometteur pour lui. Il faut qu'il se libère de ses angoisses et de ses doutes. Hein. Il faut qu'il finisse d'épurer tout ça. Hein. On lui parle voilà, de début de prospérité. C'est le renouveau aussi, le début de prospérité. C'est dans la matérialité, là, hein, avec la couleur du chakra racine, c'est la matérialité. Il y a des choses qui ont été semées, qui sont en train de pousser. Donc cette petite graine d'amour, voilà, ces pommes d'amour, elles sont là, c'est en train de... Il y a les papillons, il y a le renouveau, il y a les pommes sont là. Donc voilà, souvenir d'amour, se raccrocher à l'énergie d'amour, en fait. Hein. Cette énergie d'amour qu'ils ont depuis toujours, depuis qu'il a cette énergie d'amour, qu'il sait qu'il a avec sa flamme depuis longtemps et sur laquelle il peut compter. Il y en a 4, hein, 4 ça donne sa stabilité, mais il sait que c'est sa flamme, hein, il sait que c'est sa flamme. Il peut faire confiance, il peut confier en fait, comment dire, il peut déposer en fait cet amour dans l'univers, au milieu des autres flammes, voilà, le confier à l'univers, souvenir d'amour aussi, voilà, c'est tout ces souvenirs d'amour qui restent en lui, hein, qui sont ancrés dans ses gènes en fait. Souvenirs d'amour qu'il peut avoir au fil de ces histoires karmiques, hein. Toujours, parce que ce que l'on traîne dans nos vies, en fait, ce que l'on fait sur dans nos vies intérieures et tout, ce sont que des énergies, hein. Donc que ce soit des malsaines ou des énergies d'amour. Donc là, il faut qu'il se souvienne des énergies d'amour, c'est qu'il s'ancre sur ça. Hein. Avec la couleur verte, c'est pour guérir, ce chakra du cœur, c'est pour guérir son cœur. Hein. Il faut vraiment qu'il se raccroche qu'au souvenir d'amour et non se souvenir des peurs ou des obstacles.
Et là, il va trouver l'équilibre. 6, il va retrouver l'harmonie, l'équilibre. 6, c'est aussi le couple des amoureux dans le tarot. Donc, il va s'harmoniser, hein, en se souvenant, en se concentrant en fait sur l'amour. Il faut qu'il se concentre sur l'amour. Et ça va lui amener la prospérité dans la matérialité. Cet amour-là, voilà, être prospère dans la matérialité. On lui dit de choisir, il faut qu'il choisisse avec sagesse une direction, hein. Donc là, on le voit, là, il est au bord sur le ponton, hein. Donc il est sur une voie, là, il est au bout du ponton, il sait qu'il faut qu'il dépose. Il faut qu'il dépose son intention, et c'est une intention d'amour qu'il faut qu'il dépose. Mais il faut qu'il choisisse la bonne direction. Alors, a-t-il plusieurs choix? Voilà. Est-ce que c'est un amour de soi égoïste qui veut un amour avec une autre, avec sa flamme jumelle, ou un amour avec une autre personne? Voilà. On lui dit qu'il faut qu'il observe les signes quand même, hein. Les signes, c'est un couple, donc c'est aussi un couple en plus couleur or. Pour moi, c'est vraiment sa flamme jumelle. Enfin, voilà. La flamme jumelle là-bas qui l'attire, la lumière qui l'attire, la source qui l'attire, qui essaye de le guider vers sa flamme jumelle, hein, vers le couple divin, je dirais, hein. Mais il a ce choix. Il a le choix de faire ce qu'il veut. C'est lui qui choisira. Ses intentions, en fait, c'est lui qui a la clé, et ses intentions sont primordiales dans cette relation, hein. Donc il a le lourd fardeau de choisir, de toute façon, en plus. C'est l'avenir est dans ses mains à lui, hein. Il est entre ses mains. L'avenir du couple est entre ses mains, du couple flamme jumelle. Il est vraiment... on sent quand même qu'il est connecté à son enfant intérieur. Il est connecté à son enfant intérieur parce que l'enfant ressort, hein. Il sait qu'il a des choses qu'il va falloir qu'il guérisse. Là. Avec le 13, c'est la symbolique de la mort aussi. Donc du changement, du renouveau. Donc il revoit peut-être ses rêves d'enfant, hein. Ses châteaux en Espagne, ses rêves d'enfant. Il revoit souvent avec les flammes jumelles, ils se connaissent depuis très très longtemps. Et donc voilà, il sait que... il refait le point sur ses rêves d'enfant. Il s'est reconnecté à sa source intérieure. Avec le puits, il s'est reconnecté à la source intérieure. 4 et 1, 5, ça va amener un changement. C'est aussi le 4, la stabilité qu'il avait, qui l'amène vers l'unité, vers lui-même, hein. Donc ça va créer un sacré changement. Et là, c'est l'unité qui va vers le 3, qui va vers la créativité. Donc il doit aller vers la créativité. Et il accède par cette intériorité, hein. Cette intériorité, là, cette façon de se connecter à son enfant intérieur, à son âme, il accède à de nouveaux ponts. Il voit qu'il y a un autre pont supérieur, hein, pour accéder à la lumière. Là, c'est un pont qui est, je dirais, beaucoup plus souterrain. Le pont plus souterrain ou plus matériel, mais là, c'est surtout un pont plus lumineux. Il sait qu'il y a un autre pont, une autre façon de communiquer avec sa flamme, une autre façon d'être en lien avec elle, et aussi une façon de s'élever. Pour moi, c'est une élévation aussi en même temps. C'est un pont beaucoup plus élevé, beaucoup plus près du divin, du soleil, et qui dépasse les obstacles aussi en même temps. Qui amène une élévation qui amène vers la lumière. Alors ce pont va l'amener aussi vers le jardin, vers l'extérieur. Alors pour moi, voilà, c'est aller vers l'extérieur, mais c'est vouloir aussi concrétiser son lien pour moi. C'est son jardin intérieur, il le met... comment dire, il le montre en fait. Là, il veut le montrer, son jardin intérieur. Il veut montrer comment ça fleurit. Quel amour inconditionnel il a pour sa flamme. Là, on voit deux fleurs très roses, hein. Il y a un couple qui est en haut. Il y a un couple de pans blancs en plus, hein. Donc, il y a les colombes autour. Donc, il veut montrer cet amour inconditionnel. Il veut monter ses marches. Il veut aller vers sa... Elle est là, voilà. Il veut aller vers sa féminine, hein. Il veut monter ses marches, mais il est reconnecté à la source avec la fontaine, hein. Il est reconnecté à ses anges, à ses guides, avec les anges là. C'est son jardin intérieur qu'il veut mettre à l'extérieur. Il veut l'exprimer, ce jardin intérieur, maintenant. Il veut sortir de sa coupole là, de verre, hein, dans laquelle il s'est protégé. Il veut il veut l'exprimer avec les 3 colombes blanches. Là, pour moi, c'est voilà, ce message, il veut y aller. Il veut aller vers cette concrétisation du lien, vers montrer à tout le monde, voilà, extérioriser en fait son jardin secret. Mais il est toujours en introspection. Alors 20, c'est 20 en plus, c'est le jugement, hein, dans le tarot. C'est le jugement, donc c'est
c'est grâce à ses actions, enfin, il va y avoir un jugement divin, il sait qu'il arrive à une période cruciale, hein, là, il va falloir qu'il s'exprime quand même, et qu'il réponde de ses actes surtout aussi en même temps, et qu'il a des plans divins, donc voilà, il y a un jugement divin, il y a des plans divins. Et 20, c'est aussi le 2, hein. 2, donc le duo. Il va aller vers un duo, il ne veut plus être en dualité, il va aller vers le duo. Et là, pour l'instant, il est en introspection, hein. Il est en train de bien étudier la situation, pour essayer d'y voir, d'agir justement, hein. Donc, il veut voir les choses à la loupe, il met la loupe, voilà. Sur les derniers trucs qui le bloquent, il veut mettre le zoom dessus, hein. Voilà, pour voir les détails, voir tout en détail, pour agir correctement. Parce qu'un 44, donc ça fait 8. Hein. 44, c'est vraiment 2 fois 4, ça va atteindre une stabilité. Il va atteindre vraiment une grande stabilité. Une stabilité affective, je dirais, spirituelle, et une stabilité matérielle. Il veut que ça lui apporte le tout. 44, ça donne 8, hein, donc c'est aussi en finir avec les dualités et se stabiliser, faire un choix. C'est tout ou rien, mais il y aura un choix à faire. Il sait qu'il y aura un choix à faire, donc il étudie les choses à la loupe, dans son intériorité. Alors, elle était à l'envers, celle-là aussi. Il sait qu'il y a des masques à tomber. Il faut faire tomber les masques pour avancer. On lui demande de faire tomber les masques, d'aligner, voilà, de se centrer déjà aussi, hein, de se centrer entre ses énergies yin et yang, hein, entre son côté lunaire et son côté solaire, hein. Donc ces énergies yin et yang, on lui demande de suivre la voie du milieu, de suivre sa guidance, là, on le voit là, de passer cette porte, guidée par la source, guidée par le divin, de passer cette porte, hein, et d'être en harmonie avec, d'avoir du nez, suivre ses intuitions, c'est aussi avoir du nez, hein. Il y a les étoiles, il y a la protection, et donc ça se passe intérieurement tout ça, puisqu'elle était retournée pour moi, donc il va être vraiment l'introspection, et du coup, voilà, on lui demande de tomber les masques, d'être lui-même, dans sa vraie nature. Et aussi d'aller rejoindre, voilà, parce que le soleil et la lune est le couple cosmique, hein. Donc d'aller vers cette couple cosmique. Mais il faut tomber les masques pour cela. Et cela va lui permettre de retrouver sa force intérieure. Il va se ressourcer en soi, il va retrouver des ressources en lui, hein. Sa force intérieure, il va avancer. Hein. Il va avancer dans ses eaux qui ne sont plus troubles. Il va éclaircir ses émotions. Il va restaurer sa cathédrale intérieure, hein. Sa cathédrale cristalline, il va être beaucoup plus dans l'intuition. Dans le cristal de roche aussi, il va être plus dans la clarté des choses et dans l'intuition, la clarté. Et il va avancer, hein. Il va avancer avec force, mais patience, calmement, mais fort, avec une force intérieure. Et les sentiments ne sont plus du tout troubles, hein. Il avance dans des eaux claires. Donc il sait où il va, là. Il sait où il va. Et il va vers sa féminine. Là, sa féminine qui l'attend. Hein. Sa féminine qui l'attend. Sa féminine qui, elle, est dans sa complétude, qui a atteint sa complétude et qui l'attend. Elle regarde par la fenêtre, hein. Elle va le voir arriver, hein. Donc il a choisi de passer, hein. D'ailleurs, celle-là, hein, il a choisi de passer, donc il arrive. Il apporte la lumière, hein. Il est guidé par la lumière, il apporte la lumière. Elle l'attend, elle a confiance, elle a foi, hein. Elle a foi, elle a confiance. Et 29, et c'est aussi 11, donc c'est vraiment sa flamme jumelle. Et avec l'as de pique, voilà, c'est un renouveau, hein. Elle avance pour le renouveau. Et le serment, pour moi, cette lettre, c'est vers le serment qui se sont promis. Pour moi, ça représente le serment des flammes jumelles, cette carte. Avec la plume, voilà. Il y a vraiment, pour moi, le cachet qu'il y a. Alors, c'est M, hein. Ça pourrait être contrat de mariage, hein, aussi. Je le vois maintenant, c'est la première fois que je le vois. Enfin, voilà. Donc,
Voilà, avec le 7, c'est quand même un lien avec la spiritualité, toujours. 7 et 2, 9, c'est la fin d'un cycle, le renouveau, gestation, on arrive au bout d'une gestation. Alors, flamme jumelle aussi, elle était à l'envers, donc flamme jumelle aussi qui est dans son intériorité, qui attend, mais pas qui attend patiemment, elle attend en travaillant en faisant son propre travail à elle. Donc ça part de voyage, donc on voit bien qu'il part. Le voyage, il va vers l'amour en plus. Alors, c'est peu qu'il soit toujours sur les routes aussi, que c'est quelqu'un qui bouge énormément. Mais là, pour moi, ça parle vraiment d'un voyage. Il est guidé par sa flamme. Il est guidé par sa flamme jumelle qui l'amène vers l'amour. Voilà, ce désir d'amour, ce désir de créer. En plus, avec ça, ça me fait vraiment penser au plexus sacré, cette couleur orangée. Donc, on lui demande d'aller vers l'amour. Et voilà, pour cela, il y a des changements, il va falloir opter des changements. En plus, 5 et 3, ça fait 8, ça fait la destinée. Donc le voyage, son voyage, c'est son destin. Là. Donc son destin, c'est d'aller vers l'amour, vers sa flamme, pour concrétiser ce lien, se réunifier et concrétiser ce lien d'amour. Là, il va falloir qu'il opère des changements émotionnellement, qu'il ait une autre vision. Voilà, les sentiments sont prêts à déborder, il va falloir qu'il les canalise aussi. Qu'il sorte de son aquarium, pour moi, ce poisson rouge, et qu'il exprime sa passion, qu'il exprime sa passion, son élan vital. Et en exprimant ce changement, sa passion, ses émotions, en laissant le flux remonter de ses émotions, il faut qu'il reconnaisse le pouvoir d'attraction qu'il a avec sa flamme jumelle. Ce pouvoir d'attraction avec sa flamme jumelle qui n'est autre que son propre miroir. Donc il faut qu'il y croie à ce pouvoir. Alors pour pouvoir le concrétiser avec le 15, ça représente aussi le diable, donc c'est la tentation, c'est sûr. Mais c'est cadré, quoi. Le cadre rouge, c'est cadré, la passion, c'est pas une passion débordante, c'est une passion cadrée. Et ça va leur permettre de retrouver l'harmonie. 15, ça fait 6, donc retrouver l'harmonie. L'amour, mais harmonieusement. Mais il faut qu'ils reconnaissent ce pouvoir d'attraction. Alors peut-être que ça se fera au printemps, mais en tout cas, il y aura une éclosion. Il est certain qu'il y aura une éclosion des sentiments et une révolution. Donc avec le renouveau, ça se marie très bien avec le renouveau de la carte là. L'ange de la nouvelle vie, nouveau chapitre passion de votre vie sur le point de s'ouvrir. Donc voilà, ça parle vraiment d'éclosion, de l'éclosion et de la révolution. Il tombe, il renaît là, il y a une révolution, il renaît, il a sorti ses blessures, il se débarrasse de ses blessures, il les remet au néant, il se débarrasse de ses blessures et il va vers une énergie beaucoup plus créatrice. Il va vers cette énergie-là, vers l'orange, cette énergie-là, qui est une énergie sacrée, du plexus sacré. Énergie sexuelle aussi en même temps, mais il y a un renouveau. Il retrouve sa nature. Cette unité, voilà, il y a la nature. Et il se débarrasse de ses blessures, de son armure. Voilà, il laisse couler les larmes. Voilà, il en a fini avec les larmes. Alors, les messages, voilà. L'univers lui dit, voilà ce que l'univers lui dit. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et le message de sa flamme jumelle. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même que les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc ça peut être en lien avec leurs petits conflits, enfin leurs petits différends, je ne dirais pas conflits différents qui les opposent. Elle explique bien là qu'elle n'est que le reflet de lui-même. Donc c'est sûr qu'il a peut-être du mal à voir ce qui ressurgit en face, mais voilà, elle n'est que le reflet de lui-même. Avec là, les réponses angéliques, on lui a marqué obtenez plus d'informations. Alors pour moi, je voulais aller voir plus loin. Donc, plus d'informations, ça parle bien sûr de compromis. Donc il faut qu'il fasse des compromis pour équilibrer la balance, pour harmoniser les choses, et être toujours connecté. Et pour arriver à une résolution pacifique. Voilà. Résolution pacifique, d'amour inconditionnel et avec ce rose, et éveiller son plexus solaire avec le jaune. Et on parle de relations profitables, donc être en relation avec aussi la communauté tout autour, comment retrouver coopérer avec les autres de façon profitable et aimante, bienveillante. Et dans un avenir proche, là pour moi, j'y vois vraiment le lien, la réunification d'un avenir proche
avec ce lien d'ange, voilà. Puisque nous sommes des êtres spirituels. Cela va lui amener l'abondance. Hein. Il faut rester bien aligné. L'abondance qu'il va falloir redessiner.